Je sais que c'était la prière de tout le monde. Que Dieu puisse nous relever. Donc, je crois que c'était le désir de tout le monde. Alors, je prie Dieu que ce matin, que je sois vraiment une bénédiction pour toi. Que Dieu permet par mon canal que je puisse recevoir ce que tu cherchais depuis plusieurs années, plusieurs mois, et que Dieu te les donne. Je crois fermement que ce culte va marquer une histoire dans ta vie. Il y a des dons qui s'endormaient un peu. Le Seigneur va allumer ça. Et puis je prie que Dieu nous fasse grâce. Tu peux dire à ton voisin que Dieu me parle au travers de son serviteur. Dis à ton voisin. Tu m'avais dit aujourd'hui, tu vas changer plusieurs vies. Tu es venu me donner plusieurs clés. Seigneur, je prie que toutes ces clés ouvrent aujourd'hui. Des vies enchaînées, des portes fermées. Prends ce micro, prêche avec moi, Saint-Esprit. Que la bouche reste la mienne et que les paroles viennent de toi. Honore ton nom. Ces peuples sont venus assoiffés, non pas pour me regarder, mais pour te chercher. Tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Seigneur, ce matin, je prie que la famille du ciel vienne nous assister. Ensemble, nous voulons t'élever. Saint-Esprit, souffle. Quatre coins
de cette salle, la personne destinée pour cette parole, accorde une grâce extraordinaire. Pendant que tu vas commencer à nous parler, nous prions que l'atmosphère change et que les choses montent. Que la chaleur commence à bouillonner dans le cœur de ton peuple. Ceux qui ont l'appel au ministère, je veux qu'aujourd'hui, cela crie. Et ceux qui ont un don, que cela soit manifesté aujourd'hui. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus, car c'est toi notre consolateur et tu es notre paraclet. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui n'obéit pas à la Seigneurie de Jésus, nous le déclarons inactif dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Ouvre grandement mes oreilles et que mes yeux voient clair et que ma bouche parle de ta part. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Juste le reste là. Les sons là que tu sortais comme flûte ou fanfare, joue-moi ça très douce. Tu diminues un peu. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prendre 2 versets, 2 chapitres qui nous sera utile. 1 Roi chapitre 20, verset 23 au verset 30. 1 Roi chapitre 20, verset 23 au verset 30. S'il y a un bon lecteur dans la salle, peut nous accompagner. Je dis bien 1 Roi chapitre 20, verset 23 au verset 30. 1 Roi chapitre 20, verset 23 au verset 30. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu des montagnes. Dis à ton voisin, leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous, parce que leur Dieu est un Dieu de quoi? De montagne. Mais combattons-les dans la plaine. Ah, Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. ah. Fais encore ceci. Est-ce que vous avez compris ici? C'est-à-dire, chaque fois Israël se battait avec les Syriens, Israël était fort. Et Israël remportait la victoire. Alors un messager vient dire au roi des Syriens, il dit, ce peuple, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est-à-dire, toutes les victoires qu'ils sont en train de remporter parce qu'on se bat avec eux à la montagne. Alors, changeons la stratégie. Dis à ton voisin, il peut arriver à tes ennemis de changer leur stratégie. Non, non, si le voisin n'arrive pas à te parler, il faut lui dire, voisin, tu dois me dire ça. Hein? Parce qu'il y a des voisins très compliqués. Hein? Il y a des voisins qui boudent les autres. Donc si ton voisin ne te dit pas, dis voisin, dis-moi ça. Voisin, dis-moi. Donc, et on continue, pasteur. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. C'est-à-dire, comme leur Dieu
C'est un Dieu de la montagne. Changeons la stratégie. On ne va plus se battre à la montagne. Maintenant, on doit aller dans des plaines. Et nous verrons si nous n'allons pas cette fois-ci remporter la victoire. C'est-à-dire, ils nous ont gagnés parce qu'on s'est retrouvés dans le champ de leur Dieu. Tous nos échecs, parce que c'était dans le champ de leur Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de montagne. Et le peuple savait que Dieu, chaque fois s'est révélé même aux prophètes, Dieu s'est révélé à la montagne. Et vous allez constater tous les prophètes de la Bible, Élie à la montagne, Élise à la montagne, Moïse à la montagne. C'est-à-dire, ces gens passaient leur vie à la montagne. Alors, selon les Syriens, la montagne, c'était un endroit de Dieu. Alors, à la plaine, Dieu n'est pas là. On va leur frapper bien. C'est ça, non? Je suis en train de poser une base. Faut que, vous me comprenez très bien. Ok, on doit avancer. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue. Même armée qu'on t'avait frappé, alors forme une autre armée pareille. Comme nous allons maintenant à la plaine, ça sera quelque chose de merveilleux. Avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël firent aussi passer en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël. L'homme de Dieu s'approcha. De l'autre côté, un homme était venu, mais pour cette fois-ci, l'homme de Dieu s'approcha. Si au camp des Syriens, il y avait un serviteur, au camp d'Israël aussi, il y avait un serviteur. Alors, l'homme de Dieu s'approcha. Qu'est-ce qui se passe? Et dit au roi d'Israël. Dis au roi d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit. Parce que les Syriens ont dit. Remplace les Syriens par tes ennemis, par des sorciers, par tout ce que tu veux. Parce que tu peux dire à ton voisin, parce que les sorciers ont dit, parce que la maladie a dit, parce que mes ennemis ont dit. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu peux lui dire, parce que le docteur a dit, parce que le docteur a dit, parce que, ça dit, parce que les Syriens ont dit. On dit quoi? L'Éternel est un Dieu des montagnes. L'Éternel est un Dieu des montagnes. Et non un Dieu des vallées. Et non, ils ont commencé à soustraire Dieu. Il existe un Dieu de la montagne. Et non un Dieu des vallées. Alors Dieu a dit quoi? Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains. Et vous verrez que je suis l'Éternel. Je dis à quelqu'un, avant le combat, Dieu te livre tes adversaires. Amen. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Avant même que ce combat commence, que Dieu commence à livrer tes ennemis entre tes mains. C'est lui qui me donne un amen qui arrive jusqu'ici, que Dieu le bénisse bien. Amen. Dieu a dit, le combat n'a pas encore commencé. Mais regarde ce que Dieu dit. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains. Il n'a pas dit entre vos mains. Il a dit entre tes mains. Ils seront nombreux, toi tu seras seul. Mais tellement tu es avec Dieu et Dieu t'accordera la victoire. Non, tu as raté de me donner la main bien. J'aime ça. Non, vous savez, ce que j'aime chez Dieu, Dieu parfois il s'en fout de la multitude. Dieu parfois il ne regarde pas le nombre de gens qui t'oppressent. Dieu parfois il ne regarde pas
ta taille, il ne regarde pas ton âge, il ne regarde pas la famille où tu es sorti, il ne regarde pas ton niveau d'études, il ne regarde pas est-ce que tu as mangé ou tu n'as pas encore mangé, il ne regarde pas tu as des papiers ou tu n'as pas encore eu tes papiers, Dieu ne regarde pas est-ce que tu as une maison ou tu n'as pas encore une maison, Dieu ne regarde pas comment tu es arrivé en France. Est-ce que tu es arrivé par le moyen de bateaux ou par le moyen d'avion? Dieu ne regarde pas qui t'a fait venir en Europe. C'est ta famille ou c'est toi-même. Dieu ne regarde pas est-ce que tu as combien dans ton compte à banque. Dieu ne regarde pas tout ça. Quand Dieu décide d'honorer une personne, il s'en fout de la vie des gens. Il s'en fout de tout ce que les gens peuvent penser. Je suis en train de prophétiser ce matin. Peu importe les temps où tu as souffert, que la main de Dieu se lève sur toi et que tu remportes la victoire contre tes ennemis. Tu me donnes un amen, que ça soit toi. Amen. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. On continue. On y va bien. Après, et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. J'aime les sauts. Les sauts. Quand Dieu dit vous saurez, Dieu ne joue pas. C'est-à-dire, le défi a commencé. Aujourd'hui, c'est un culte de défi. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, c'est un culte de défi. Oh my God. Je dis, c'est un culte de défi. Un défi, un culte de défi. Le diable a trop joué. Maintenant, le défi vient de se lancer et le défi a commencé. Dis à ton voisin, le défi a commencé. On y va. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea. Et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek. Dis à ton voisin, j'aime comment on dit à Lingala. Dis à ton voisin, même si tu ne parles pas Lingala, considère que tu parles la langue. Dis à ton voisin, Bako Pakata. Bako Pakata. Donc quand on dit Bako Pakata, ça veut dire qu'ils vont fuir. Et ils partiront à débandade. C'est-à-dire, ça sera sauf qui paie. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est-à-dire, la Bible dit, regarde, le reste s'enfuit à la ville d'Aphek. Et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Dis à ton voisin, Dieu peut se servir même de pierres. Saint-Esprit, merci pour cette parole. Que cela se transforme en rhéma. Et que cela donne la vie au nom de Jésus. Amen. Installez-vous, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train d'aborder un sujet très important. Aujourd'hui, je suis orateur. Dimanche prochain, c'est le prophète Ngawala qui va nous donner la parole. Et nous parlons sur les dieux de la montagne et les dieux de la vallée. Chers frères et sœurs, excellentes serviteurs, servants de Dieu, là où nous venons de lire, la Bible nous parle des Syriens. Et c'est un conflit qui a pris beaucoup d'années. Vous savez, très souvent, nos ennemis ne nous laissent pas. Et nos ennemis, tu peux remporter la victoire aujourd'hui. Ne crois pas que les ennemis vont te laisser tranquille. Tu remportes la victoire aujourd'hui, les ennemis se lèveront encore et pour te chercher. Et ce qui était le cas pour les enfants d'Israël. Et le Syrien, chaque fois, ils affrontaient les enfants d'Israël remportaient la victoire. Alors, un des serviteurs est venu vers le roi pour dire au roi, si ce peuple remporte la victoire, parce que nous les combattons à la montagne. Or, leur Dieu, il est un Dieu de la montagne. Vous savez, nos ennemis, tu ne sais pas, les ennemis, quelles sont les réunions sont en train de faire contre toi. Pendant que Israël était calme, mais de l'autre côté, ils ont dit,
parce que leur Dieu, c'est un Dieu de la montagne. Tu ne sais pas combien de fois Dieu t'a délivré face à tes adversaires. Et les adversaires, on dit parce qu'il va à l'église, ou bien parce qu'il a une Bible, ou bien parce que, je ne sais pas, il avait gêné. Alors cette fois-ci, on va créer une stratégie pour détruire. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire, le diable ne nous laissera pas tranquilles. La Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu parmi vous, animé d'une grande colère. Le diable, depuis le jour qu'il avait perdu au ciel, et il est descendu pour lui. Il doit venger Dieu par nous. Alors nous sommes les cibles, le terrain par lequel où le diable cherche à venger le Seigneur. Alors Dieu aussi, comme c'est lui qui est notre propriétaire, Dieu ne donne pas l'accès au diable. Suivez-moi très bien. Ces gens ont dit, maintenant, on va leur amener la plaine. Et nous verrons si nous n'allons pas remporter la victoire contre eux. Chers frères et sœurs, parfois, tu n'as pas la victoire parce que tu pries beaucoup, non. Tu n'as pas la victoire non plus parce que tu as trop gêné, non. Il y a des gens qui ont beaucoup gêné qui n'ont pas la victoire aussi. Et tout ne dépend pas que des efforts que toi tu fais, mais tout dépend de la grâce que Dieu t'a donnée. Alors ces gens, ils ont dit on va aller. Cette fois-ci, ça sera dans notre territoire. Ça ne sera plus dans leur territoire. La montagne pour eux, c'était le territoire des enfants d'Israël. Mais la plaine, c'était notre territoire. Suivez-moi très bien. Alors, pendant qu'eux se préparent, le Seigneur a envoyé un autre messager au roi d'Israël. Il dit au roi d'Israël, écoutez, comme ce peuple ont dit que leur Dieu est un Dieu de la montagne. C'est-à-dire, Dieu voulait dire, ces gens m'ont limité. Vous savez, parfois, nous échouons parce que nous limitons Dieu. Nous échouons parce que nous pensons Dieu va agir de la manière que nous nous réfléchissons. Il y a des gens qui ont déjà tracé comment leur miracle va arriver. Tellement on avait prophétisé pour toi. Dans certains domaines, tu crois que les miracles arriveront comme toi tu es en train de penser. Dieu a dit, vos voix ne sont pas mes voix. C'est-à-dire, quand tu penses autrement, Dieu aussi, il pense dans sa manière. Il ne faut pas dessiner Dieu comme toi tu penses. C'est pour cela que Job dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Et parfois, nous oublions, Dieu peut nous faire du bien. J'ai aimé ce que le pasteur Didier a prêché jeudi passé. Il a dit, Dieu peut te bénir même au travers d'un protocole, le test d'accueil. Des fois, nous croyons seulement pour que Dieu nous bénisse, ça sera au travers du pasteur. Non. Juste en respectant l'ordre. Le test d'accueil te dit, assis-toi là. Tu ne sais pas, Dieu l'a mis dans cette place-là pour te donner l'endroit où la bénédiction va te croiser. Alors toi, on veut te poser ici. Tu dis, non, moi j'aime là-bas. Il n'y a pas de préférence de place ici. Et la place où on te met, assis-toi. Parce que tu ne sais pas. Si Élie refusait de s'asseoir au torrent, le corbeau n'allait pas arriver. C'est-à-dire, chaque fois, Dieu veut te faire le miracle, il le fera comme il veut. Regarde des gens comme Rebecca. Rebecca est sortie pour puiser l'eau. Elle arrive dans le puits d'eau. Or, dans ce puits-là, il y avait un mariage qui l'attendait. Très souvent, nous, on croit, pour avoir le mariage, on doit bien se maquiller. On doit bien se maquiller, bien s'habiller, et changer même forme de marcher. Et c'est là où le mariage va arriver. Et tu verrais quelqu'un à la maison marche normal. Mais quand il s'habille, commence à changer même tout ça pourquoi il croit que le mariage sera tiré comme ça. Non, une femme sans maquillage, une femme qui n'a pas bien habillé, elle part pour puiser l'eau. Mais or, dans le puits, Dieu a réservé un mariage là. Je prie Dieu ce matin que Dieu te donne un cadeau d'une manière inattendue. Non, tu n'as pas donné un amen. J'ai dit que Dieu te donne un cadeau d'une manière inattendue.
Non, celui qui dit amen plus que son voisin, que Dieu le bénit plus que le voisin. Regarde ces peuples, ils ont dit, parce que c'est à la montagne. Donc ils ont fait leur schéma de Dieu. Que Dieu peut guérir, ou Dieu peut changer seulement, il peut donner la vie seulement à la montagne. Non. Dieu a dit, parce que ils ont dit leur Dieu, il est un Dieu de la montagne. C'est-à-dire la colère de Dieu est venue parce que ces peuples l'ont limité. Chers frères et sœurs, excellent enfant de Dieu, il ne faut pas limiter Dieu. Ne crois pas que ton miracle viendra à l'hôpital. Très souvent, nous croyons, nous avons confiance à nos médecins, mais on n'a pas confiance à Dieu. Très souvent, nous avons confiance dans nos acquis. C'est-à-dire, je bac plus 8. Je crois que moi, j'aurai l'argent. Dieu peut bénir un homme qui n'a même pas de bague. Et cet homme-là va t'engager, tu commences à travailler chez lui. La plupart des gens qui ont réussi la vie, si tu demandes leur histoire, ils te diront que je suis sorti de nulle part. Et très souvent, vous êtes sortis dans de belles familles. Regarde vos familles, comment, hein, vous avez des bonnes familles aisées. Quand vous parlez, moi je grandis ceci, je mangeais beefsteak avant la naissance, ceci, cela. Il y a des gens qui n'ont pas d'histoire. Sans histoire, mais Dieu a commencé à écrire une histoire avec eux. J'ai pris Dieu, que Dieu commence à écrire une histoire avec toi. Ne limite pas Dieu. L'autre dit, pour avoir un papier, il faut avoir un très bon avocat. Avec un bon avocat, tu es parti. Et l'avocat sortit toutes les lois françaises. Mais à la fin, rejet. Un homme qui n'a pas eu un avocat et qui ne parle même pas français. Et devant le juge, il explique, bon, ceci, cela. Et 21 jours après, 10 ans. Et puis un homme qui a gêné une semaine à sec pour aller dans l'entretien. Et un homme qui n'a pas gêné, les deux se présentent. Et on prend. Personne qui n'a pas gêné, la personne qui a fait 7 jours, on ne l'a pas pris. Directement, Dieu m'a décidé. Dieu ne t'a pas décidé, c'est toi qui déçois Dieu. Parce que ton problème, tu es en train de dessiner Dieu à ta façon. Tu crois que Dieu va faire comme toi tu penses. Non. Dieu n'est pas un homme. Et Dieu, on ne le manipule pas. Même si on peut lever les autels, ce n'est pas les autels qui influencent Dieu. L'autel, c'est un principe biblique qu'on respecte seulement. Mais ce n'est pas ça qui va influencer Dieu. Les autres croient. C'est pareil que cet homme priait, Dieu dit, je donne mes dîmes, moi je fais tout. Et l'autre est venu, dit, Seigneur, je ne suis pas digne. La Bible dit, Dieu a écouté celui qui n'était pas digne, que celui qui donnait beaucoup. Chers frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme. Et Dieu n'agit pas comme nous pensons. On ne peut pas dessiner Dieu de notre façon. Et comme j'ai dit, aujourd'hui on va prier pour le papier. Il y a des gens qui croient déjà, quand il va monter seulement, il y aura les miracles. Dieu n'est pas comme ça. Peut-être avant que tu déposes le papier ici, Dieu t'a déjà répondu, mais toi-même tu ne sais pas. Il a dit à Daniel, avant que tu pries, avant d'ouvrir ta bouche, je t'avais déjà écouté et exaucé. Je t'avais donné la réponse. J'ai prié Dieu, qu'il plaise à Dieu ce matin, que Dieu t'accorde la solution avant même qu'on finisse la prédication. De la même manière que tu es en train de rater des amens, tu rates aussi la bénédiction comme ça. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. J'ai dit ça une fois, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois mettre de côté tes dignités pour vivre la divinité. Mais si tu viens avec tes dignités, tu vas risquer d'échouer comme Naaman. Amenons-les. Ils ont ramené ces peuples. Dieu a dit, comme ils ont dit ça, moi, je te livrerai ces Syriens. Regarde, plusieurs personnes
Dieu les a livrés dans la main d'une seule personne. Chers frères et sœurs, je pensais parfois, quand vous êtes nombreux, vous aurez la victoire. Mais je vis dans ma Bible que le prophète de Baal, ils se sont réunis leurs forces avec des Artatés. Ils ont arrivé jusqu'au nombre de plus de 850 prophètes contre Élisée. Mais ce n'était pas l'histoire de la multitude, mais c'était l'histoire Dieu est avec qui. C'est pour cela que j'aime cet homme David. Non, David au ciel, j'ai beaucoup de questions, je vais les poser. Parce que David, non, je n'ai jamais vu un homme comme lui. Un homme en pleine gloire, un homme qui a un trône, mais il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc, il refuse d'habiter au palais. Il dit, moi, j'habiterai, oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours. Ça dit, tous les jours, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Mais moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Regarde-toi, tu as seulement 3 pièces, 4 pièces. Mais si tu rentres dedans pour venir à l'église, j'étais au chaud. Au chaud. Au chaud. Mais un roi qui dit, j'habiterai à la maison, pas au palais, à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et cet homme-là, j'aurais beaucoup de questions à lui poser. Je vais lui dire quel amour que tu avais avec Dieu. Pour un jour dire que moi j'habite dans une belle maison, mais l'arche de Dieu sous une tente. Je préfère aller habiter dans cette tente que l'arche habite dans cette belle maison. Je dirais à David, toi tu étais comme toi. Comment tu peux amener Dieu jusqu'à ce niveau? Et Dieu, il était fan de David à tel point que Dieu dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Chers frères et sœurs, ne crois pas parce que tu parles en langue, tu influences Dieu. Non, tu n'influences pas Dieu. Dieu connaît ton cœur plus que toi. Même avant que tu pries, Dieu te connaît. Et tes motivations, Dieu connaît ça. Tu peux me tromper, mais tu ne tromperas jamais Dieu. La Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. C'est-à-dire, même si tu mens, avant même de commencer à mentir, Dieu dit, regarde ce menteur. Il vient dans ma présence. Oh Seigneur, si tu me donnes beaucoup d'argent, je vais acheter une salle. Dieu te regarde dans le futur. Il dit, regarde Cupid. Une salle, non. Dieu lui-même ne dit pas toi. Il cherche une autre personne. C'est-à-dire, des fois, avant de prier, toi-même, il faut te dire, est-ce que je suis correct? Il faut dire ça, est-ce que je suis correct? Je vous avais dit, les jours où je prendrai le micro, ça ne sera pas le même apôtre. Donc, il faut parfois, nous, entre nous, on peut se mentir. Comme on avait un ami, un menteur, à tel point, tellement le mensonge a pris beaucoup de place dans son cœur, a ramené même mensonge devant la chair. C'est-à-dire, quand on donne des témoignages, oh, quand j'étais à Philippines, elle n'a jamais parti. C'est-à-dire, regarde, tellement il était menteur. Et la maladie de mythomanie a pris place dans son cœur. Donc, même là où il ne peut pas mentir, il va commencer à mentir. Oh, première aveugle, un boité là quand j'ai prié, c'était grave. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de témoins, il n'y a que lui-même. Alors, des gens comme ça, j'ai un grand qui m'a dit, ils sont partis prêcher au Kenya avec l'autre grand que j'étais le nom. Alors, l'autre grand donnait des témoignages, des faux témoignages, et il a mis l'autre comme si son témoin. Il dit, toi-même, tu sais, non, quand je... Et l'autre ne pouvait rien dire. Il a fait ça. Alors, à la fin, il lui dit, mais pourquoi tu m'as mis dans ton histoire? Il dit, non, c'était pour leur donner la foi. Qui vous a dit que c'est moi qui vous donne la foi? C'est Dieu qui convainc les cœurs. Même si je peux vous prêcher, je ne sais pas comment. Si Dieu ne touche pas les cœurs, la parole ne trouvera pas la place. Je prie Dieu ce matin que tu ne limites plus Dieu et que tu laisses Dieu prendre sa place comme il faut. C'est-à-dire le matin, il est Dieu. L'après-midi, il est Dieu. Le soir, il est Dieu. Quand je me réveille, il est Dieu. Au travail, il est Dieu. Il reste Dieu à vie dans ma vie. C'est-à-dire, je vis pour lui et je suis pour lui. Il faut donner à Dieu sa grande place. Des fois, nous donnons la place à nos copines. Nous donnons la place dans nos shopping. Nous donnons la place à l'argent. Nous oublions que tout ce que tu aimes, et c'est Dieu qui a créé ça. Et si tu négocies bien avec Dieu,
c'est à lui. Il te donnera ça dans la facilité. Change ta façon de voir les choses. Pour venir à l'église, il te faut beaucoup de choses. Nous, on priait. Moi j'ai quitté chez moi. Mon école théologique, c'était vers Victoire. Je faisais le pied plus d'1 heure du temps pour aller à l'école. Mais ici, l'Europe nous a rendu beaucoup fainéants. Tu vois seulement pour quitter, on appelle ça quoi? Point du lac, pour arriver jusqu'ici. Quelqu'un va rester 25 minutes pour attendre le bus. Or, tu peux faire le pied arriver jusqu'ici. C'est pour cela qu'on a beaucoup de maladies des pieds ici, parce que les gens ne marchent pas. Les gens ont l'habitude des bus, des voitures, des trains. Ils nous ont facilité tout. Mais nous, d'où on vient, il n'y avait pas tout ça. Je me souviens, un jour, j'allais prêcher. Je n'avais même pas l'argent pour payer le transport. J'ai demandé, on les appelle les receveurs. J'ai dit, je n'ai pas prêché, mais je n'ai pas l'argent. Il dit alors. J'ai dit, mon frère, il dit, hey, ici, ce n'est pas la voiture de Dieu. Hein? J'ai dit, frère, aidez-moi. Il m'a dit, bon, va, on appelait ça Kobe. Hein? Vous connaissez Kobe? Hein? Non, il m'a dit, bon, tellement tu insistes, rentre Kobe. C'est-à-dire, un coffre, dans le coffre. C'est-à-dire, je rentre dans le coffre avec ma Bible. Je dois aller prêcher. Il y a des gens qui veulent devenir pasteurs. Aujourd'hui, vous n'avez même pas le parcours. Vous pensez que l'œuvre de Dieu, non, ce n'est pas un gâteau qu'on te donne sur un plateau. Et Dieu nous a taillés pour devenir les hommes que nous sommes aujourd'hui. Alors, quand je suis monté, je suis arrivé, à la fin, je suis descendu, je voulais lui dire merci. Il m'a dit, va seulement que je ne te vois plus. Hein? Bon, c'était une prophétie. Est-ce qu'il me voit encore? Non, il ne me voit plus. Il m'avait dit que je ne te vois plus. Il ne me voit plus aussi. Hein? L'histoire est finie. Hein? Un homme qu'on transportait dans des coffres de bis. Mais aujourd'hui, il est devant avec le volant. Dieu peut changer les choses dans ta vie. Ça dépend de la place où tu les positionnes. J'ai pris Dieu ce matin. Là où tu étais humilié, que Dieu commence à te donner la considération. Là où les gens t'ont méprisé, que Dieu te donne la valeur. Tu dis un amen bien, que Dieu te bénisse bien. On n'a pas encore commencé à prêcher. Hein? On n'a pas encore commencé à prêcher. Non, pas encore. Donc, ça dit tu dois trouver la place. Laissez Dieu. Dieu a dit comme ils ont dit ça. Alors, je te livre ces gens. Dieu voulait dire, si je suis le Dieu de la montagne, je suis aussi le Dieu de quoi? De la vallée. Alors, comme ils ont dit, je ne suis pas un Dieu de la vallée. C'est-à-dire, ils ont dit plaine. Dieu n'a pas dit plaine. Plaine, c'est là où c'est aplati déjà. Plaine, c'est là où on peut rouler avec la voiture. Plaine, c'est quand même un endroit propre, bien taillé. Alors Dieu a quitté ce niveau de plaine. Dieu est descendu. Il dit comme ils ont dit. Ils ne ont pas dit que tu es un Dieu de la vallée. Non. Ils ont dit on y va à plaine. Mais Dieu a dit comme ils ont dit. Je suis Dieu de la montagne. Et non, le Dieu de la vallée. C'est-à-dire, ils me voient dans des plaines. Non, les plaines c'est petit. Alors on va descendre à la vallée. Je vais leur montrer. Je voulais dire à quelqu'un, même si tu te retrouves à la vallée, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Même dans la vallée, le Seigneur est là. Il est le Dieu de la montagne. Il est aussi le Dieu de la vallée. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Il est le Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Il appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Il donne la vie aux morts. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il donne l'argent aux pauvres. C'est Dieu-là. Il n'est pas seulement le Dieu de la richesse. Il est aussi le Dieu de la pauvreté. Il n'est pas seulement le Dieu de la bonne santé. Il est aussi le Dieu quand tu es malade. Il n'est pas seulement le Dieu quand tu es marié. Il est Dieu même quand tu es célibataire. Je prophétise ce matin. Le même Dieu qui a donné la victoire aux enfants d'Israël. Ce Dieu-là te donnera la victoire face à tes ennemis.
Tu me donnes la main bien que Dieu te donne bien. Asseyez-vous. Il est aussi le Dieu. On dit la plaine. Mais Dieu, au lieu de dire que non, ils verront que moi je suis aussi Dieu de la plaine. Il dit non, pas plaine. Plaine, c'est propre. Il faut qu'on descende à la vallée. C'est-à-dire, je suis Dieu. Vous savez, quand je réfléchissais avec le Saint-Esprit, et j'ai compris, la vallée, c'est quoi? C'est l'espace qui sépare des montagnes. C'est-à-dire, si tu es dans la vallée, ce n'est pas facile. Tu es entre les deux montagnes. C'est-à-dire, cela veut dire Dieu les a pris de la montagne. Il les a fait quoi? Il les a descendus. Je ne suis pas seulement le Dieu. Vous savez, les problèmes qui se passent, que les chrétiens n'arrivent pas à supporter. Quand Dieu quitte la montagne, les ramène à la vallée. C'est là où plusieurs chrétiens sont entrés dans la compromission. C'est là où plusieurs personnes ont abandonné leur foi. C'est là où plusieurs personnes ont dit que Dieu m'a laissé. Chers frères et sœurs, je me souviens d'un monsieur qui s'appelait Job. Vous savez, j'aime bien le texte de Job. Pourquoi? Le texte a commencé par des éloges. Job chapitre 1. Regarde comment Dieu est en train de parler de ces messieurs. J'aime les éloges que Dieu est en train de faire pour ces messieurs. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est une grande élévation naturelle du sol. C'est-à-dire, vous allez voir la montagne. Toute personne qui se trouve à la montagne est remarquable. Toute personne qui est à la montagne, on les regarde bien. Toute personne qui est à la montagne, il est célébré. Toute personne qui est à la montagne, les gens l'apprécient. Pourquoi? La montagne, c'est un lieu de l'élévation. C'est-à-dire, quand tu es dans la montagne, tu es élevé. Tout le monde aime être élevé. Moi, je suis élevé. Je suis en haut. Je suis dans la montagne. C'est-à-dire, quand Dieu te place à la montagne, et tout le monde va te voir. Et tout le monde va t'apprécier. C'est-à-dire, Dieu te met dans une position de victoire. Une position de... C'est-à-dire, tout le monde veut devenir comme toi. Alors, Dieu a apprécié Job. J'aime bien comment Dieu a commencé. La Bible dit, Job 1, ils ont dit, il y avait dans le pays, dit, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il s'est détourné des mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 âneuses et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'est-à-dire personne, on dit le monsieur, il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Est-ce que toi tu es le plus considérable de tous les gens du Paris? Non. Même dans ton quartier c'est loin. Dans ton immeuble c'est loin. Dans ta maison. Mais regarde le monsieur. C'est-à-dire, c'est la Bible qui est en train de vanter cet homme. Intègre, droit. Il craignait Dieu. Parfois je dis, l'argent ne change pas les gens. Mais l'argent révèle la vraie identité des gens. C'est-à-dire, ce n'est pas l'argent qui va te changer, mais c'est ton identité cachée qui va sortir. Plusieurs personnes ne sont pas saints. Plusieurs personnes n'aiment pas Dieu. Mais c'est la pauvreté qui leur pousse de prier. Les jours où ils vont commencer à toucher l'argent, c'est ces jours-là, vous verrez, même des Français qui ne vous parlaient pas, ils chercheront des Français soutenus. Quand tu l'appelles, dis écoutez, je vais... Hein, bon, quand nous embarquons... dis papa, c'était où tout ça? C'est-à-dire, tu vois, quand on commence la prière, c'est cette personne qui vient la première personne au culte. Quand elle commence, oh Dieu, amour, amour.
frère regarde, dit, lui là, parce qu'il n'a pas l'argent. Les jours où il aura l'argent, on ne verra pas tout ça. Frère, l'ancien Kaviché demande à la prophétesse, j'avais un frère à l'église à l'époque où nous étions à Rony. Les frères priaient même au nom de mes enfants. Dieu de papa Paul, Dieu de Bénite. Les frères priaient le nom de tout le monde. Oh Dieu. C'est-à-dire les frères n'avaient rien. Mais le jour où le frère commençait à travailler, et le frère a disparu à l'église. Après quelque temps, on le voit aller dans une émission. Oh, dans cette émission, il se présente un ancien chanteur. Ah, mais c'est le frère qui dormait à l'église. Et il a commencé, il a repris de fumer du chanvre. Donc il a changé complètement. Il dit, bon, nous quand on chantait, ah, mais les frères, c'est lui qui a rangé des chaises, les frères qui dormaient à l'église, qui faisaient des retraites, les frères qui gênaient beaucoup, frères. Oh, les frères, tout ça, ils le faisaient parce qu'ils n'avaient pas un endroit pour dormir. Il nous a appris, par l'attitude de compassion, on les laisse dormir à l'église. Or, ce n'était pas un chrétien. Mais c'était un sans-abri qui cherchait l'endroit. Chers frères et sœurs, vous savez, l'argent. L'argent, je me souviens, pour la première fois quand j'ai touché 2000. 2000. C'est-à-dire, on me donne, ce n'est pas quelqu'un, c'est à moi. Donc je voyais comme si j'ai le monde dans mes épaules. Et puis, je soupçonnais tout le monde. Si tu viens à mes côtés, je crois comme si tu as envie de me voler. C'est-à-dire, Dieu au ciel me regarde, dit petit, petit, petit. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Dis à ton voisin. Bon, je ne sais pas si tu es un vrai chrétien. J'attends la bénédiction qui arrive bientôt dans ta vie. Si cela ne va pas te changer, dis à ton voisin. Dis. L'argent. Mais ce qui me dépasse, c'est messieurs, intègres, droits, craignant Dieu, riche. Un homme riche, mais il est resté fidèle avec Dieu. La richesse n'a pas changé sa vie. Aujourd'hui, on te donne seulement 10 000. Tu vas finir toutes les filles des quartiers. Surtout nous, d'où je viens, les gens qui parlent même langue que moi, lingala, ces gens-là, ils ont une maladie de l'apparition. C'est-à-dire, il aime bien paraître. Tu verras juste pour 5 000 euros. Il peut accepter de dépenser tout, acheter les habits pour impressionner. Donner 5 000 à un Congolais, tu donnes 5 000 à un Malien. Un Congolais deviendra sa père, un Malien deviendra chef d'entreprise. Oui, c'est la mentalité. Je vous dis, l'environnement peut vous changer aussi. Et des gens que tu fréquentes, ils peuvent influencer tes mœurs. C'est pour cela, eux-mêmes, ils disent, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. C'est-à-dire, ton milieu reflète l'image de ce que tu es, ce que tu seras. Cet homme intègre, avec l'argent, Seigneur, aide-moi. Quand tu vas me donner 25 milliards, que je reste toujours ton serviteur. Que je ne change pas. Frère, des fois, il faut prier. Chaque fois quand tu pries, dis Seigneur, même si tu me donneras beaucoup, que je reste toujours à tes pieds. Si tu vois que l'argent va me détourner de toi, ne me donne pas. Est-ce que tu peux faire cette prière? Non, toi, tu peux faire cette prière. Tu dis à Dieu, si l'argent ne me détourne de toi, ne me donne pas. Toi, tu peux faire ça. Non, tu vas te limiter seulement, donne-moi. C'est-à-dire, le reste, je verrai ça après. Hein? On verra ça, hein? On verra. Chers frères et sœurs, j'ai dit chaque fois, l'argent ne change pas les gens. Job, il avait tout. Et puis le premier riche, il est saint. La Bible dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. Mais notre Dieu, depuis il est saint, il est resté saint. Il ne faut pas, ce que Dieu te donne, tu commences maintenant à mettre les autres mal à l'aise.
il ne faut pas torturer tes semblables parce que toi tu as l'argent. Il ne faut pas faire du mal aux autres parce que toi, hein, tu as beaucoup de biens. Reste chrétien même si Dieu te donne. Et on doit savoir, Dieu ne nous donne pas que pour nous, mais Dieu nous donne pour les autres aussi. C'est-à-dire Dieu te donne ça en main pour que toi, tu partages aussi aux autres. Si tu ne le fais pas, Dieu va changer notre personne. Il donnerait une autre personne pour que cette personne fasse pour les autres. J'ai prie Dieu que tu deviennes distributeur de Dieu. Non, j'ai dit que je prie que toi, tu deviennes distributeur de Dieu. Que Dieu dépose les billets dans ton compte pour que tu deviennes la bénédiction des autres personnes. C'est lui qui dit amen plus que son voisin, que Dieu le bénit bien. Cet homme intègre, mais ce qui est bizarre, même Satan enviait Job. Le diable est passé, Dieu lui a dit, oh, as-tu vu mon serviteur Job? Regarde le diable, parce que tu le protèges, parce que tu lui as donné beaucoup de biens. Essaie seulement de toucher, tu verras, s'il ne va pas changer. Le Seigneur dit, bon, touche tout, sauf son âme. Vous savez, des fois nous avons des combats. Nous ne savons pas. Peut-être c'est Dieu, hein, qui te vantait devant le sorcier de ta famille et le sorcier cherchait maintenant à te faire du mal. Job, il était tranquille chez lui. Mais hors, de l'autre côté, l'ennemi. Alors Dieu a dit, touche. Je te permets. Je te laisse la permission. Touchez. Frères et sœurs, une journée, Job a eu 4 messages que de malheur. Il était assis le même jour. On vient lui dire que le bœuf et les ânesses sont tous morts. Et l'autre dit, c'est seulement moi. Je viens de m'échapper pour t'annoncer ça. Pendant que Job voulait poser deuxième question, l'autre encore arrive. Il dit, pendant que nous parlons, chef, un feu vient d'embraser les brebis et les serviteurs. Je dis, comment? Troisième qui vient bas, encore moi. Je me suis échappé. Les chameaux et les serviteurs sont tous morts par l'épée. Ah, Job dit, qu'est-ce qui se passe? Et pendant qu'il voulait se poser, 4e messager est venu. 4e dit à Job, tes fils et tes filles se réunissaient sur ton fils aîné. Un vent est venu de 4 coins, a fait tomber les murs et personne s'est sauvé de la mort. Tes enfants et tous ceux qui étaient là sont morts. 4 mauvaises nouvelles à une journée. Chers frères et sœurs, des fois on parle des gens qui ont servi Dieu, mais nous ne savons pas les preuves qu'ils ont traversées. Et nous ne savons pas comment ces gens ont été éprouvés dans leur foi. Peut-être toi on t'éprouve seulement pour ton travail. Licencié au travail, 6 mois tu ne travailles pas. Directement, oh Dieu tu ne m'écoutes pas. Dieu tu ne m'écoutes pas. Et directement, tu vas commencer à chercher tous les prophètes sur Internet. Quand tu vois seulement les prophètes 8, directement tu vas. Et aujourd'hui aussi, ces prophètes-là sont devenus terribles. Ils prennent toute la gloire de Dieu. Et ils ont leur atala à côté. C'est-à-dire, quand commence ma sœur, lève-toi. Directement, l'autre dit, professeur. Et lui directement dit, 08 43 25 30 5. Oh, c'est mon numéro. Hey! Mais vous êtes émotion, c'est ton numéro. Si on me dit mon numéro, est-ce que ça me fait quoi? C'est mon numéro de téléphone. Et tu m'as dit seulement mon numéro, c'est à moi. Est-ce que ça c'est quelque chose à vous faire trembler? Et tu verras quelqu'un, hey, professeur. Aujourd'hui les gens, au lieu de suivre Jésus, les gens commencent à suivre des prophètes. Les prophètes ont le succès plus que Jésus. Les prophètes deviennent des stars à l'église. C'est-à-dire les prophètes deviennent les yeux qui percent les murs. Et les prophètes deviennent, c'est-à-dire Dieu, petit à petit, Dieu perd sa place. C'est pour cela que nous avons embrassé beaucoup de féticheurs à l'église.
avec leurs histoires de voir les choses. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Tu ne sais pas quel esprit qui parle. Lisez bien la Bible. Cette femme qui a prophétisé pour Paul. Et la femme a dit que c'est les serviteurs de Dieu. Il vous amène une bonne nouvelle. C'était un très bon message. Vrai. Mais l'esprit qui parlait, ça ne venait pas de Dieu. Paul a regardé. C'est pour cela que je dis chaque fois à l'église, priez Dieu, demandez à Dieu le discernement. C'est très important. Parmi les 9 dons, les dons qui est très très important, le discernement. Si tu as le discernement, tu vas commencer à détecter les esprits qui ont en train d'agir même derrière des personnes que nous appelons prophètes ou serviteurs. Très important, il faut faire attention. Et la Bible dit, ce jour-là, c'était compliqué. La femme a prophétisé, Paul dit, puis ton sort. Chers frères et sœurs, quand le problème t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Comme tu es là, tu pries ici, mais tu as 7 prophètes. 7 prophètes. Tu as 18 prières en ligne. Quand tu as ton salaire, tu partages 10 par 7. Ça, je vois au Ghana, ça au Gabon, ça au Congo, et parti à l'église. Tu ne vivras pas les miracles. Tu vas tournoyer. Vous savez, les prophètes de l'Internet, ce n'est pas des vrais prophètes. Les hommes de Dieu d'Internet, c'est des robots. On vous laisse ces hommes de Dieu 6 mois qui deviennent votre pasteur. Vous allez découvrir de vrais caractères. Vous allez fuir à l'église sans pourtant qu'on vous chasse. Parce que quand tu me vois, ceux qui me voient sur Internet me voient seulement, ils ne savent pas que je peux me fâcher aussi. Quand je viens, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Les gens vont seulement connecter. Oh, je vois. Ah, Huile Maurice. Je dis, c'est fort. C'est pour cela tellement, tous ces prophètes ont compris que les chrétiens de l'Europe sont instables. Ils sont instables. C'est comme ça, ils ont commencé. Regardez, quand ils organisent leurs activités, tous les chrétiens instables, ils quittent leurs endroits pour aller. Pourquoi? Parce que les prophètes arrivent. Dis à ton voisin, moi je ne suis pas comme ça. Dis à ton voisin. Même si ça te fait mal supporter ça. Il est resté intègre. Mais la Bible dit qu'il était à la montagne. Dieu le ramène à la vallée. La vallée, c'est là où maintenant que l'homme n'arrive plus. Tu étais élevé. Tu avais un bon poste au travail. Tu avais une entreprise à toi. Tu avais beaucoup d'argent. Mais du jour au lendemain, la vie a basculé. Tu as tout perdu. Tu as quitté la montagne et tu descends maintenant à la vallée. Est-ce qu'à la vallée, comment tu vas te comporter? Il n'est pas que le Dieu de la montagne. Il est aussi le Dieu de la vallée. Il peut imposer une situation. Et cette situation, même toi-même, et tu te dis, je suis effondré. Je ne peux rien. Mais Dieu a décidé. Est-ce que tu resteras chrétien? Ou tu vas sillonner le monde? Chercher à savoir qui me fait ça. Peut-être c'est ton cas. Tu es là assis et tu es en train de chercher qui est en train de te faire ça. C'est qui cette personne? C'est qui me fait ça? Mais Job, quand il a appris cela, j'aime l'attitude de Job. La Bible dit, au verset 20, la Bible dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jeta par terre. Il se prosterna. Et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni.
La Bible dit au verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job, je te félicite. Même moi, prédicateur, tu me dépasses. C'est vrai. 4 mauvaises nouvelles. Tu as perdu tes affaires. Tu as perdu tes entreprises. Tu as tout perdu. On t'a fermé l'entreprise. Tu as tout perdu, tout perdu. Et dernière chose, tu as perdu 10 enfants. 7 fils et 3 filles. La Bible dit, il déchira les vêtements. Il se jeta par terre. Il se prosterna. La première des choses, quand Dieu t'amène à la vallée, la chose à faire, ce n'est pas de se plaindre. Quand Dieu t'amène à la vallée, la chose à faire, ne cherche pas les sorciers. Quand Dieu t'amène à la vallée, ne cherche pas qui te fait cela. Quand Dieu t'amène à la vallée, la première des choses, prosterne-toi, prie d'abord le Seigneur. Tu dois lui dire merci, car il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit dans toutes circonstances de la vie, nous devons dire merci à Dieu. Job, quand je lis ça, je dis, Dieu, tu m'as prêché. Tu m'as prêché. Personne n'ignore tout ce que j'ai traversé ou je traverse. C'est difficile pour moi, mais pour Dieu c'est facile. Regarde ce que Dieu dit, touche tout, touche. C'est-à-dire comme un jouet. Touche les animaux, touche les enfants, touche tout. Hein? Dieu, c'est-à-dire, Job a mal, mais Dieu est tranquille au trône. Job a mal. Job se prosterne. Oh my God. Il dit, Seigneur, je suis sorti ni du sang de ma mère. Chers frères et sœurs, est-ce que quelqu'un a déjà compris que on était venu ici sur la terre, on n'avait pas des habits? Premier jour où tu es sorti, est-ce que tu avais Versace? Les jours où tu étais sorti, est-ce que tu avais une voiture? Les jours où tu étais sorti, tu avais une maison? Non. Tu es sorti vide. Tu n'avais rien. Tout ce que tu portes aujourd'hui, et tu as raconté ça ici. Tu voulais perdre ton éternité à cause des matériels. Tu voulais renier ta foi parce que ton mari t'a abandonné. Tu voulais renier ta foi parce que ta femme t'a laissé. Tu voulais abandonner ta foi à cause de la jalousie ou de l'injustice des hommes. Non. Garde foi. Job se prosterna. Job prie à Dieu. Il dit, je suis sorti né. Chers frères et sœurs, un secret. Tu vois la femme que tu as ou l'homme que tu as. Vous vous êtes croisés un jour. C'est une histoire qui a commencé quand tu as grandi, quand tu es devenu mature. Et quand vous vous séparez aussi, peut-être vous n'avez pas entendu. Ça peut arriver comme ce qui m'est arrivé. Dieu a décidé. Je pleurais, je fais tout. Je n'ai rien changé. Je suis limité. Je ne peux rien changer. Alors qu'est-ce que je dois dire? Merci. Merci. Je me limite là. Merci. Merci parce qu'il a imposé sa volonté. Job a compris. Chers frères et sœurs, j'ai prié Dieu que tu deviennes un vrai chrétien. Que tu quittes cette vie chrétienne des sentiments. Je vous ai parlé sentiments. Quand vous avez toujours des sentiments, ça va vous mentir. Les sentiments mentent toujours. Il ne faut pas avoir les sentiments. Non. Il faut arrêter. Sois un vrai chrétien. Ne prie pas. Ne cherche pas l'amour des gens à l'église. Plusieurs personnes ont quitté l'église parce que dans cette église, il n'y a pas l'amour. Dans cette église, les gens ne m'aiment pas. Dans cette église, les gens ne m'appellent pas. Si les gens ne t'appellent pas, il y a un Dieu, chaque jour quand tu te réveilles, il te dit, je t'aime et je ne te laisserai pas jusqu'à la fin. L'amour que nous cherchons ici, ce n'est pas l'amour des pasteurs, ce n'est pas l'amour d'un homme. Nous cherchons l'amour de Dieu. Quand Dieu me donne son amour, l'amour de Dieu me suffit.
et l'amour des hommes vient après, chers frères et sœurs, deviendront de vrais chrétiens. Arrêtons la vie chrétienne quand les gens tombent. C'est là où l'onction est descendue. L'onction, ce n'est pas ça. L'onction, quand la parole de Dieu trouve sa place dans nos cœurs, la parole de Dieu nous transforme. C'est ça l'onction. L'onction, ce n'est pas ce que nous pensons. Non, tu n'iras pas au ciel parce que tu étais tombé. Mais tu iras au ciel parce que tu as changé ton cœur. C'est la parole de Dieu qui change le cœur. Je prie Dieu ce matin que la parole de Dieu trouve sa place dans ton cœur. Que le jour où le Seigneur viendra, que la parole attire la parole pour que la parole célèbre au ciel. Je prie Dieu que tu ne sois pas un chrétien suiviste. Tu as changé plusieurs églises. Ça ne te suffit pas. Tu deviens comme la sœur ou le frère de Caïn, qui déambulait partout. Tu peux te dire, non, cette fois-ci, je dois m'asseoir. Je dois écouter la parole. Chers frères et sœurs, la Bible dit dans leur détresse, quand tu le criais à Dieu, l'Éternel Dieu n'a pas envoyé autre chose. Il a envoyé sa parole et sa parole les délivra. La seule chose qui peut nous délivrer, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu habite à toi, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. La Bible n'a pas dit, si vous demeurez en moi, l'onction demeure en vous. Non, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. C'est-à-dire, avant de commencer à demander, il y a la parole d'abord qui doit demeurer à toi. Tu dois comprendre tout ça. Et les gens ne comprennent rien. Aujourd'hui, les gens ont commencé à faire leur vie chrétienne comme des théâtres. Chers frères et sœurs, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Je n'ai pas besoin d'impressionner les gens. Ne parlez pas en langue pour nous intimider. N'intimide personne. Reste le vrai chrétien. Même si je suis dans la vallée, peu importe où Dieu m'amène, je dois rester toujours chrétien. Je ne sers pas Dieu parce qu'il m'a donné l'argent. Je ne sers pas Dieu parce qu'il m'a donné une voiture. Je ne sers pas Dieu parce que j'ai tout. Non. Même quand Dieu a récupéré ma femme, je resterai son fils et son serviteur. Quand bien même, parce qu'un jour, moi aussi, je partirai. Je dois garder ma foi en Jésus-Christ. C'est cette foi-là que Dieu attend de moi. Je prie Dieu ce matin que chacune de vous reprenne sa vie chrétienne en main. Reprenons notre vie chrétienne. Changeons notre façon de servir Dieu. Il ne faut pas servir Dieu dans l'apparence, mais servons Dieu dans le cœur. Servons Dieu dans le cœur. J'ai dit servons Dieu dans le cœur. Deviendrons des vrais chrétiens. Il ne faut pas que l'apparence domine. Chers frères et sœurs, je viens dire à quelqu'un, même dans la vallée, c'est pour cela que j'aime David. Oh mon ami David, j'ai dit au ciel, j'ai des questions, je lui poserai. David dit, même si je suis roi, il peut me ramener dans la vallée. Même si je suis marié, il peut me ramener dans la vallée. Même si je suis chef d'entreprise, il peut me ramener dans la vallée. Même si j'ai des enfants, il peut me ramener dans la vallée. Même si j'ai beaucoup d'argent, il peut me ramener dans la vallée. Mais laissez-moi te dire, dans la vallée, on ne s'assoit pas. Dans la vallée, on fait quelque chose. Dans la vallée, on marche. Dans la vallée, on continue la marche. Je voulais dire à quelqu'un, même si tu marches, même si tu te retrouves dans la vallée, ne t'arrête pas. Dans la vallée, il faut marcher. Dans la vallée, il faut faire les pas. La Bible dit, même si, oh my God, oh, David dit ceci. J'aime ce que David dit. David dit, même si je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, my God, cette vallée est compliquée. Cette vallée, il y a l'ombre de la mort qui couvre cette vallée. Moi, David, je ne dormirai pas. Moi, David, je ne m'asserai pas. Moi, David, il dit même si, oh my God, même si je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, je marcherai. Pourquoi marcher? Parce que dans la vallée, c'est juste l'espace qui sépare des montagnes. Je suis en train de prophétiser pour 18 millionnaires ici. Que cette année ne finisse pas, que la main de Dieu se lève sur vous. Je prophétise pour 18 millionnaires, je dis. Je suis en train de parler pour 18 millionnaires.
J'ai dit que l'année ne finisse pas. Que Dieu vous accorde ce que vous désirez. Je prophétise pour vous marier. J'ai dit que cette année, que Dieu te connecte avec l'homme providentiel, avec une femme providentielle. Même si tu étais dans la vallée, avant la fin de cette prédication, que Dieu te ramène à la montagne, parce que les dieux de la vallée, il doit aussi les dieux de la montagne. Les dieux de la montagne, il doit aussi les dieux de la vallée. Je suis en train de parler à ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui sont d'entreprise. J'ai dit avant la fin de ma prédication, que Dieu commence à changer vos histoires et que Dieu vous... My God, je ne sais pas, je parle à qui. Je vais te oh my God. Je prie. Si les docteurs n'ont pas eu de remède pour toi, je suis en train de parler. J'appelle les médecins du ciel qui viennent guérir cette personne qui souffre de maladies et qui lève les de la médecine, mais que les dieux du ciel dépêchent de vrais médecins pour guérir cette maladie. Je suis en train de parler, je prophétisais avant la fin de cette prédication que Dieu commence à ôter cette souffrance dans ton corps, cette situation qui a pris plusieurs années, que Dieu le finisse aujourd'hui. Une situation qui t'a fait mal, que Dieu les change aujourd'hui. Je parle à quelqu'un, même si à l'hôpital ils ont dit tu es stérile, je suis en train de déclarer aujourd'hui, les dieux qui ont donné les enfants Sarah, les dieux qui ont donné les enfants Anne, les dieux qui ont donné les enfants Elisabeth, que ces dieux viennent te visiter. Celui qui me donne un amen qui n'a même jusqu'ici, que Dieu me bénisse bien. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour tout le monde. Dieu m'a envoyé pour une personne. J'ai dit à cette personne c'est qui. Avant que je finisse ma prédication, j'ai dit que Dieu visite cette personne et que Dieu change son histoire. Là où les gens ont dit impossible, la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je prie au Dieu, les dieux de toute possibilité illimitée, que ce Dieu-là commence à te faire entrer dans le monde de tout est compris. Eh my God, je ne sais pas. Je parle à qui ce matin. Je ne sais pas. Dieu est en train de restaurer qui ce matin. Je suis en train de voir dans mes yeux spirituels comment Dieu est en train de changer la vie de plusieurs personnes. Tu es en train avec des problèmes, mais tu sortiras de cette salle libéré de toutes les charges. Tu me donnes la main qui arrive jusqu'ici. Que Dieu te bénisse. Waouh. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, alors l'heure est arrivée. Fais ce que tu m'as montré. Je veux que le ciel commence à saturer la salle. Je prie que le ciel sature la salle. Que l'onction déborde. Ceux qui ont le don, ceux qui ont la grâce, que cela m'abradache. Jésus, tu es élevé. Chantons Jésus, tu es élevé, encore on y va. Jésus.
Jésus. Jésus. Jésus. Lève tes mains. Aujourd'hui, il y a un miracle. Le Saint-Esprit est là. La grâce de Dieu délocalise. Oh my God. Il y a une forte onction qui saisit déjà les gens. Dieu, oh, merci Saint-Esprit. Jésus, Jésus, élevé au-dessus de tout. Quand le Fils de l'homme sera élevé, dit la Bible, vous saurez. Vous saurez. Aujourd'hui, il est élevé ici. Il est élevé ici. Dieu est en train de restaurer plusieurs vies. La main de Dieu est là dans la salle. Jésus, merci. Tu m'avais dit, l'heure est arrivée. Glorifie ton nom maintenant. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu m'étonnes si tu es insensible. Tu m'étonnes si tu ne pries pas. Parce que Dieu a décidé aujourd'hui de changer ta vie. Attendez. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Protocole circulé dans la salle. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Shabrada. Jésus, que ton nom descend sur moi. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu, Sharebo Sandaraba Sandarababa, Metere Barache Rabarabarache, Ebrada Sarababa. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. J'attends dans mes oreilles insuffisance rénale. J'attends dans mes oreilles insuffisance rénale. Saint-Esprit, tu es là. Marebochete Rabarashi. Insuffisance rénale. Dieu est en train de guérir une personne ici qui a un problème d'insuffisance rénale. Waouh. Prie après moi, dis au nom de Jésus. Déclare après moi au nom de Jésus. Je déclare que les dieux de la montagne viennent me localiser dans la vallée.
le Dieu de la montagne me libère dans cette vallée. Toute maladie qui endommage mon corps, aujourd'hui, je déclare ta fin. Au nom puissant de Jésus. Toi, maladie qui a perduré dans mon corps, je déclare ta fin. Au nom de Jésus. Sors. Waouh, 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 waouh. Waouh. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Regarde ce que Dieu est en train de faire. C'est fort cette onction. C'est ton jour. Le jour de ta visitation. Le jour de ton miracle. Allez, prends. C'est fort. Circulez dans la salle. Circulez. Que Dieu enlève ces fibromes. Que ces fibromes, ces myomes qui bloquent ton ventre. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te libère à l'instant même. Au nom de Jésus. 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 Elle arrive à supporter. C'est Dieu qui est en train de faire ça. C'est fort. Elle sent comme si quelqu'un est en train de la secouer. Jésus, merci. Dieu, my God. Il y a 3 personnes qui devaient être opérées le mois prochain. Mais il y a un Dieu qui est en train de faire l'opération ici sans cicatrice. Jésus. Seigneur, localise cette personne. Je prie que tu guéris cette personne à l'instant même. Jésus. Jésus. C'est fort. Que Dieu te visite à l'instant même. Je te donne ça. Jesus. Jésus. Jésus. Tu as libéré. Allez. Jesus. Jesus. Je prie que Dieu te libère. Allez. Vite. Jesus. Restaure tout. Que tout soit restauré aujourd'hui. Que Dieu te rétablit, te positionne, te donne tout ce que tu as perdu. Je te le redonne aujourd'hui. Tu le reçois au nom de Jésus. Allez, Jesus. Que tu sois positionné. Je dis positionné. 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 Que tu sois positionné. Je dis positionné. Jesus. C'est ton jour. Allez, prends. C'est pour toi. Jesus. Jesus. C'est ton jour. Restauré. Prends. Restauré. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que tu sois restauré.
restaurer. Que les chaînes, que toutes ces chaînes soient libérées. Au nom de Jésus. Lève tes mains encore. Jesus. Jesus. Non, Jésus. Jesus. Restauré. Au nom de Jésus. Restauré. Restauré. Au nom de Jésus-Christ. Restauré. Au nom de Jésus-Christ. Restauré. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Saint-Père, tu es un Dieu de miracles. Il est écrit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de plusieurs promesses. Dieu de mon appel, Dieu de mon ministère, l'heure est arrivée. Tu m'as fait pleurer, maintenant j'ai besoin que tu me fasses rire par des témoignages de miracles que tu vas accomplir dans la vie de tes enfants. Sur la chair où je proclamais ton nom, Seigneur, je te dépose, Père, tous ces sujets de prière. Tu connais qu'est-ce que tes enfants ont mentionné ici. Toi, le Dieu des miracles, je te vis dans mon ministère. Tu as fait ressusciter Sandra. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Seigneur, je prie, ces derniers dimanches du mois de septembre, commence à mettre fin à toute la vallée qui bloquait la vie de tes enfants. Que nous marchons et nous montons à la montagne, car tu es un Dieu de la montagne. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie, avant de sortir en ces lieux, ceux qui ne sentaient pas bien dans leur corps, ceux qui avaient des douleurs de gauche à droite, Seigneur, que tu enlèves toutes ces douleurs, que tu guéris des maladies incurables dites aux médecins, que tu restaures des vies et que tu repositionnes plusieurs de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, après 6 mois, tu m'as redonné encore ce micro. Chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Tu as créé l'homme au 6e jour. Je prie pour ces 6 mois, Seigneur, que tu crées de grandes choses et de bonnes choses dans la vie de tout et chacun. Au nom de Jésus-Christ, que les anges qui m'accompagnent dans le ministère, que ces anges commencent à lire tous ces sujets de prière et que Seigneur, que tu les envoies donner la réponse à toute personne ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Toi qui m'avais donné plusieurs clés pendant que j'étais en prière. Alors je crois que toutes ces clés ont commencé déjà à ouvrir les portes de la prison satanique. Ont commencé déjà à ouvrir tous les échecs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le miracle et merci pour tout.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est là-bas chez les gars là-bas.